Eh les collègues, c'est quand qu'on arrête avec les vannes à la con là dans les galets? De quand je te demande où est-ce que je peux trouver la bouteille de Merlot et que tu me réponds dans ton cul? Bah non en fait, dans le tien si tu veux, mais le mien tu le laisses. On fait quoi avec ça? On fonce tout droit sur 2024, elle me dit pas qu'on va s'encombrer avec cet humour de prolétaire. Ah tu trouves ça drôle toi dans ton cul? Ah bah pas moi ma gueule. Bah moi tu vois j'ai bien envie de mettre ta tête dans mon cul à la recherche du Merlot là, tiens, comme ça là, tu vois ou pas? Allez vas-y fouille mon manchot, sans les mains. Allez il est où le Merlot? Eh ben on t'entend plus alors, t'es timide mon copain. Y a pas de Merlot dans mon cul, je te dis. Par contre, si tu cherches bien, je suis sûr que tu peux tomber sur toutes tes autres vannes de merde aussi. Alors n'hésite surtout pas à m'en débarrasser, hein. Ah bah ouais, si on pouvait faire un petit peu de place dans mon cul, hein, je pourrais peut-être y loger une valise ou deux, hein, au cas où les racks sont blindés, t'as capté? Non, faut que ça dégage ce dans ton cul, là, non mais sérieux. Non mais pour ça, il va falloir déjà commencer par arrêter de rire poliment à cette vanne de merde. On leur rend pas service, de toute évidence. Jean-Luc, c'est ça, hein? Bah qu'est-ce qui t'arrive? T'as envie d'envahir mon rectum ou t'as envie d'être drôle? Ah mais dans les deux cas, y a rien qui va, hein. T'en mets pas une dans le pot, ma gueule, t'as capté? Oh, c'est une blague qui me dit. Non, Jean-Luc, tu laisses cette blague reposer en paix, s'il te plaît, hein. Tu peux mieux faire. Qu'est-ce que j'avais pas dit là, putain? Une heure après, il me refait la même avec une variante. Pas méfiante pour dessous, je lui demande t'as mis où le trolley des desserts, Jean-Luc? Il me répond avec un flegme de PNT en descente d'urgence. Dans ton cul, au fond, à droite, en haut de l'escalier. Ah carrément maintenant le gars t'oriente dans ton propre hucle, Jean-Luc. On en est là. Ah, il en parle comme s'il avait déjà visité, visiblement. Limite, c'est lui qui a fait les plans. Non mais je t'arrête tout de suite là. Le GPS de mon fiac, ça va trop loin, Jean-Luc. Prochaine étape, c'est quoi? Tu signes un bail sur mon fion, c'est comment? Parce que là, si je comprends bien, dans mon cul, il y a un duplex et toi, tu t'as dû me faire boire du GHB. Jean-Luc, ah parce que j'ai aucun souvenir de toi qui rentre dans mon ampoule rectale, qui marche tout droit jusqu'à je sais pas quel escalier, qui monte à droite pour déposer un double trolley, ma gueule. Bon par contre, si c'est le cas, j'espère au moins que t'as retiré tes pompes en rentrant, c'est la moindre des choses. Écoute Jean-Luc, tu vois bien qu'il y a rien qui va dans cette vanne quand même. Bah on se connaît pas pour commencer. Il y a 3 heures, tu connaissais même pas mon blaze. Hein, et moi je savais pas encore que t'étais pas drôle. Du coup faut doser sur la prise de confiance, Jean-Luc. Et arrête-moi si je me trompe mon Jean-Luc, mais normalement au fond à droite dans ma soute-arrière, il y a bien 2 ou 3 mauvaises rencontres que tu pourrais faire, mais un trolley de 50 kilos, je suis quasi certaine que tu tomberas pas là-dessus ma gueule. Non mais je voudrais pas que tu sois déçu, c'est tout. Bah disons que je me connais Jean-Luc, c'est ça aussi. Ça fait 45 ans que je collabore avec mon cul. T'imagines bien que je contrôle les entrées et les sorties. Non bon y a rien dans mon cul, tu me laisses, à moins que tu cherches la merde. Ni en bas, ni à droite, de la gauche, ni du l'escalier du fond du jardin. Arrête avec cette vanne de merde à partir de tout de suite en fait. Parle pas de mon cul, hein, est-ce que je parle de ta bouche moi? Quel est le rapport? Bah puisque tu me demandes, bah, on peut pas dire dans ton cul quand on a un anus sous les narines Jean-Luc, hein. T'as capté l'ironie quand même. Si ça c'est une bouche Jean-Luc, j'aimerais bien checker à l'arrière voir ce qu'ils t'ont mis, hein, parce que c'est assez confus là, t'as vu? Ça a non seulement la forme, mais aussi l'odeur d'un trou du ton truc Jean-Luc. Une haleine de père Lachaise, un jour d'exhumation ton pote. Ah bah 4 heures de garde à ça de mon visage, à me raconter son désert affectif, qu'il est tricard de Tinder, et ses 5 clébards qui chient comme des fils de pute dans le jardin et qu'à chaque fois qu'il passe la tondeuse ça sent la merde pendant 3 jours. Si merde, t'as le son, l'image et l'odeur. Ah c'est très immersif comme aveu. En même temps frérot, si t'essayais de ramasser la merde de tes chiens avant de passer la tondeuse, je suis pas experte mais j'ai quand même une petite impression que ça sentirait moins la merde, t'en penses quoi? Il est né avant la honte lui. La collègue de l'arrière qui vient pendant la garde se chercher un sachet de thé, hein, et qui sent bien que ça sent le funérarium dans le galet, et puis je vois bien dans ses yeux qu'elle cherche le coupable. C'est pas mon huc, hein. C'est la chevaux de Jean-Luc. Non, c'est hardcore. Imaginez une 50aine d'étrons de bergers australiens et de bulldogs français, hein, centrifugés par la lame de la tondeuse en pleine canicule, et vous rajoutez 3 ou 4 cadavres de chacals qui avaient la gastro. Et vous avez la fragrance bucco-dentaire de Jean-Luc. Hein Jean-Luc, à te faire gerber ta première tétée de colostrum, le bordel. Non mais te vexe pas mon Jean-Luc, on a tous une petite haleine un peu limite en vol de nuit, moi la première. Hein. Mais bon, la laine c'est comme l'andouillette. On veut bien que ça sente un petit peu la merde, mais pas trop. Hein. Et là, chez toi, c'est vraiment trop, quoi. Et quand tu rotes, t'as pas l'impression de tromper ton Luc, Jean-Luc? Et ton cul c'est ta bouche, mon ref. On sait plus quand tu parles ou tu pètes. Alors, il est où le Merlot? Sur le bar? Bah tu vois quand tu veux. Attends. Et il est où le cimetière? Dans ta bouche. Et bah voilà, t'as capté. Allez, sans rancune, mon Jean-Luc. Hein. Au plaisir de revoler avec toi et ton paquet de Fisherman. Allez, tchuss. Bon, en tout cas, mes petites gueules, on rigole de moins en moins à bord, on est d'accord. Hein. Ça grogne, hein, cher wesh, hein, ambiance de mort dans les galets. Tout le monde est à cran, là. On est épuisé mentalement et physiquement. Entre la fermeture d'Orly, le lobby bidding, le vol des échelons, le clivage PNT-PNC, les compos PEP, les IR qui baissent, la boisson d'accueil et les couverts en inox en W, les ERC, les fucking blue, les dispenses aux cabines, les fours in-up, les plonges in-up, les boilers in-up, les chiottes in-up, les sièges in-up, ta grand-mère in-up. Non mais y a rien qui va en fait. C'est plus Airwesh, c'est Airwish. Une charter low cost déguisée en major, le bordel. On a pourtant des chiffres records à skip, hein. Mais t'oses la prime d'intéressement. Méfiez-vous là-haut, c'est pas nos valises qu'on va finir par poser, mais c'est nos uniformes, avec nos cadavres dedans. Parce qu'en ce moment, tout est sinistre. Si en plus partir en vol est aussi sinistre, vous allez avoir des problèmes à un moment donné. Parce qu'au cas où vous l'auriez oublié, on n'est pas des machines, hein. Si vous voulez qu'on continue à tout leur donner à nos passagers, il va falloir que vous lâchiez un peu de mou de votre côté. Ah mais moi j'ai l'impression qu'on est en train d'assister impuissant au viol de nos âmes. Oh tu es ravi avec ce macaron, les 90 ans. On orbite la go avec son macaron. Et perso, pour me remotiver, il va me falloir plus qu'un macaron et un porte-clés. Que je vous dirais bien de mettre quelque part là pour le coup. Ouais, au fond à droite, ouais, pourquoi pas là. Ouais, copyright, Jean-Luc, t'as capté? Sinon, en 2024, il va y avoir des burn-out. Au les cœurs, les collègues. Allez, tchuss!